Ça chauffe pour les Français. Abonnez-vous à la chaîne et puis regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est du sérieux. En tout cas, Ibrahim Traoré a fait sortir ou bien a coupé toutes les relations diplomatiques avec la France. Maintenant, c'est le tour du Niger et du Mali. C'est annoncé. C'est une promesse, on ne sait pas. C'est une menace, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que les pays de l'AES ont vraiment décidé de couper les liens avec le colon. Quand je parle de colon, vous-même vous savez, c'est toujours la France. En tout cas, là où Emmanuel Macron est actuellement là, ça le chauffe. Je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir s'asseoir sur sa chaise tranquillement et en étant toujours le président de la France. En tout cas, suivez la vidéo et vous allez comprendre un peu. Parmi sortez les autorités maliennes ne sont plus causants. Et oui, ils viennent de donner 72 heures à l'ambassadeur de la France de plier ses bagages et de quitter définitivement le territoire. Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France, mes amis. Accusé de soutenir les terreaux, la France de Macron n'est plus la bienvenue en Afrique. En effet, mes amis, nous sommes le 26 juin. Il y a quelques instants, le Burkina Faso vient de publier cette déclaration dans laquelle, regardez bien, le gouvernement du Burkina Faso veut faire savoir au monde sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Après les propos du général Christophe Gomar, qui ont été la goutte d'eau faisant déborder le vase, le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais je dis à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Ibrahim Traoré ne joue plus le rôle du leader militaire. Il cible maintenant l'ordre économique, augmente la part de l'État dans les mines d'or et les ressources stratégiques et utilise un langage explicitement anti-français, centré sur le colonialisme économique et la souveraineté pan-africaine. C'est un signal d'alarme extrêmement violent qui clignote ce matin sur l'économie française, confirmant ce que beaucoup ressentent déjà sur le terrain. Pour la 3e année consécutive, le niveau de vie en France est officiellement passé en dessous de la moyenne européenne. C'est le signe mathématique d'un déclassement relatif alors que nos voisins d'Europe centrale rattrapent leur retard à toute vitesse. Les économistes pointent du doigt un recul industriel inquiétant et une dette publique abyssale qui dépasse désormais les 3300 milliards d'euros. Mais ce n'est pas le seul voyant rouge, car une bombe vient d'éclater concernant notre énergie. C'est complètement fini pour la France au Sahel. Les tensions politiques ont pris une autre tournure. La France, en voulant retourner dans l'AES à tout prix, a franchi la ligne rouge. Les présidents de l'AES sont passés à la vitesse supérieure. En effet, cette semaine, les tensions entre la France, l'Union européenne et les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont connu une nouvelle escalade après l'adoption par le Parlement européen d'une résolution très critique à l'égard du Burkina Faso, dénonçant notamment la situation des droits humains et de la gouvernance. Les déclarations particulièrement sévères de l'eurodéputé français Christophe Gomar ont été perçues à Ouagadougou comme une ingérence et une atteinte à la souveraineté des États de l'AES. En riposte, le gouvernement burkinabé a convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne, rejeté officiellement cette résolution qu'il juge nulle et de nul effet, et dénoncé des accusations fondées, selon lui, sur des informations erronées ainsi qu'une approche qualifiée de néocoloniale. Les autorités ont également réaffirmé, au nom de l'AES, leur détermination à poursuivre leur politique sécuritaire et leur coopération avec le Mali et le Niger, tout en rejetant toute pression extérieure sur leur choix souverain. Dans cette lecture des événements, cette nouvelle confrontation intervient alors que la France traverse une période présentée comme particulièrement difficile. Son économie serait fragilisée, sa dette publique continuerait de croître, des entreprises fermeraient leurs portes, le système éducatif serait confronté à la fermeture de plus de 1000 écoles et la crise politique alimenterait les interrogations sur l'avenir du pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. Selon cette analyse, la rupture des relations entre la France et les pays de l'AES aurait privé Paris d'une partie des retombées économiques liées aux ressources du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Dans le même temps, les dirigeants de l'AES, Assimi Goïta,
Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, poursuivent leur politique en affirmant vouloir éveiller la conscience des peuples africains, une dynamique qui, selon cette interprétation, accélérerait le recul de l'influence française sur le continent. Toujours selon cette lecture, la France chercherait désormais par tous les moyens à renouer avec les États de l'AES afin de préserver ses intérêts économiques. Malheureusement, il est trop tard pour la France, les pays de l'AES maintiennent leur décision de rupture avec la France. Le Burkina Faso décide de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Pour cela, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement vous parle. Merci. On écoute. Burkinabé et à tous les amis du Burkina Faso. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel, la perfidie et la partialité des discours et des opinions sur notre pays pour en faire un paria de la communauté internationale. Face à ces visées impérialistes de domination de notre pays et d'asservissement du peuple, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Elle vise exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États au plan diplomatique. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de sa volonté et de son engagement à assurer la protection des ressortissants auxquels il réaffirme son hospitalité ainsi que la préservation de leurs intérêts. Parmi sortez, les autorités maliennes ne sont plus causants. Et oui, ils viennent de donner 72 heures à l'ambassadeur de la France de plier ses bagages et de quitter définitivement le territoire. C'est de ça qu'il s'agit ici. Qu'il quitte le territoire malien. Famille, pardonnez. Envoyez la vidéo là à Manou. Faut pas, il va dire que non, il n'a pas entendu. Envoyez-lui la vidéo le plus vite possible. Oui, il n'a qu'à envoyer un avion. Ils vont ramasser les bagages un peu. Voilà, ils ont 3 jours. Tout le temps pour se préparer, ramasser morceau par morceau, tout, coller, mettre dans l'avion là, comme ils savent bien le faire. Et puis ils vont partir chez eux. On est fatigué de vous. On est fatigué de ça. On est fatigué de la manipulation. On est fatigué du pillage. On est fatigué de vos blablabla au Parlement européen. On est fatigué de ça. Partez chez vous. C'est de ça qu'il s'agit ici. Famille, merci aux autorités, voilà, de l'AES qui prennent des décisions sages. C'est de ça qu'il s'agit. Merci d'écrire bye bye la France. L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Quel plantage industriel! Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. Macron, le président qui a augmenté l'âge de la retraite pour faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Macron, l'homme qui a supprimé l'impôt sur la fortune pour faire agrandir les inégalités en France. Macron, qui a mené une politique autoritaire de répression contre le mouvement des Gilets jaunes, contre les organisations syndicales, à coups de matraque, l'autoritarisme européen. Macron, qui a décidé d'augmenter le budget militaire français à coups de milliards pour couper dans les dépenses sociales.
Voilà le président Macron, que vous avez beaucoup été applaudir lorsqu'il a été élu. Quel échec flagrant de l'élite européenne. Alors qu'on est dans un pays majeur de l'Union européenne, l'instabilité est présente en France, en Allemagne, et le débat est inexistant sur les bords de la Chambre. C'est incroyable. Mais vous vous cachez les yeux. Vous ne voyez pas la réalité aujourd'hui. Les déclarations des activistes de l'Alliance des États du Sahel, AES, s'inscrivent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la France et l'Union européenne. À leurs yeux, les événements récents illustrent une rupture politique de plus en plus affirmée entre les États de l'AES et Paris. Ils considèrent que les critiques formulées par le Parlement européen ainsi que les prises de position de certains responsables français ne font que renforcer la détermination des autorités sahéliennes à défendre leur souveraineté et à poursuivre leur propre vision de la gouvernance et de la sécurité. Selon cette lecture, la politique menée par Emmanuel Macron dans le Sahel n'a pas atteint les objectifs recherchés. Les activistes estiment que la France a progressivement perdu son influence politique, diplomatique et militaire dans cette région, au profit d'une nouvelle dynamique portée par les dirigeants de l'AES. Ils présentent cette évolution comme le symbole d'un changement historique dans lequel les États sahéliens cherchent à définir eux-mêmes leurs priorités sans intervention extérieure. Les intervenants voient également dans la position affichée par le Burkina Faso une démonstration de fermeté. Pour eux, les autorités burkinabées entendent bâtir leurs relations internationales sur les principes du respect mutuel, de la souveraineté nationale et de la non-ingérence. Ils considèrent que cette orientation marque une nouvelle étape dans le repositionnement géopolitique de l'AES et dans sa volonté de renforcer sa coopération interne avec le Mali et le Niger. Les activistes soutiennent en outre que l'AES gagne progressivement en visibilité sur la scène africaine et internationale. Selon eux, cette montée en puissance contribue à remettre en question ce qu'ils qualifient de « récit occidental » sur la situation du Sahel. Ils estiment que les pays de l'Alliance cherchent désormais à imposer leur propre narration des événements, fondée sur leur perception des réalités sécuritaires, politiques et économiques de la région. Dans leurs interventions, ils établissent également un lien entre le recul de l'influence française au Sahel et les difficultés économiques rencontrées par la France. Ils avancent que la perte d'influence dans cette région affaiblit les intérêts stratégiques de Paris. Toutefois, cette interprétation relève de leur analyse politique et ne permet pas, à elle seule, d'établir un lien de causalité entre les évolutions au Sahel et la situation économique française, qui dépend de nombreux autres facteurs. Au-delà de la polémique, ces déclarations témoignent d'une volonté des partisans de l'AES de présenter leur alliance comme un projet politique durable, fondé sur la souveraineté, la coopération régionale et la diversification des partenariats internationaux. Elles illustrent aussi l'ampleur des divergences qui continuent d'opposer les autorités de l'AES à la France et à plusieurs institutions européennes quant à l'avenir du Sahel et à la nature des relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moins de 24 heures après la rupture officielle des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, la Guinée équatoriale brandit à son tour la menace d'une rupture avec Paris. En cause, la vente aux enchères prochaines d'un immeuble appartenant à la Guinée équatoriale situé avenue Foch à Paris, confisqué par la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les autorités françaises prévoient que le produit de cette vente soit restitué au peuple équato-guinéen. Mais Malabo juge cette procédure illégale, estimant que le bâtiment bénéficie de l'immunité diplomatique. Le gouvernement équato-guinéen prévient que si la vente est maintenue, il pourrait saisir l'ambassade de France à Malabo, expulser les diplomates français et engager une révision complète de ses relations diplomatiques avec Paris, pouvant aller jusqu'à leur rupture. Après le Burkina Faso, cette nouvelle crise confirme la dégradation rapide des relations entre la France et plusieurs États africains, une séquence diplomatique qui illustre les profondes recompositions géopolitiques en cours sur le continent africain. C'est pas Ibrahim Traoré qui a coupé. C'est la France qui a coupé. Quand quelqu'un passe tout son temps, on va à Nairobi, on voit le Sahel, Burkina. À l'Assemblée nationale française, c'est Burkina. Au Parlement européen, c'est Burkina. Est-ce que le Burkina est une province de la France? La France même est en feu.
Les gens meurent de faim. Des retraités sont sans logement. Des gens qui ont travaillé 30-40 ans, ils sont sans logement. Ils meurent de faim. Ça n'intéresse pas Christophe Gomar. Ce qui l'intéresse, c'est le Burkina. Et pourquoi le Burkina l'intéresse? Parce qu'il faut faire attention. Ces gens, quand on dit Burkina, ils ne voient pas le peuple burkinabé. Ils voient les richesses du sous-sol que les dirigeants comme Traoré les empêchent de prendre. Le peuple, ils s'en foutent. Quitte à cramer tout le peuple burkinabé, l'essentiel, c'est qu'ils prennent les richesses. Donc, d'injures en dénigrement, comment un général comme Gomar peut mentir, réciter un chapelet de mensonges accusateurs contre un pays aussi digne, un des seuls pays africains qui lève la tête aujourd'hui avec respect, un général, tu dis tu es général. Mais un général, je me dis que c'est quelqu'un qui est bien formé sur tous les plans psychologiques, moral, philosophiques et tout. Qui l'a payé pour mentir comme ça? Quand il rentre chez lui, il se regarde dans le miroir, il est content. Quand il voit sa femme, ses enfants, il est content parce qu'il est en train de comploter pour anéantir des peuples entiers en Afrique pour la seule raison que ces peuples sont noirs. Ce Gomar, il est content. Alors, Gomar continue au Parlement européen, ce qu'il a raté pendant les opérations Barkhane, il était là, hein. C'était lui le chose. Comme son ambition, c'était d'installer les terroristes à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, il n'a pas réussi. Il se dit ce que je n'ai pas réussi par les armes, je vais le réussir par la calomnie, hein, à force de tordre le cou au mensonge, à force de dénigrer les Noirs. Mais il faudrait quand même que pour une fois en France, qu'il y ait des dirigeants qui parlent des Africains comme ils parlent des hommes. Ils ne peuvent pas parler de la même façon des Vietnamiens, des Chinois, même des Marocains. Ils ne peuvent pas. C'est les Noirs qui leur servent de choses chiffon pour se nettoyer la conscience. Moi, je crois que c'est la France qui a poussé le Burkina au-delà des normes diplomatiques. Parce que tu ne peux pas avoir des relations diplomatiques avec quelqu'un et tu envoies des assassins, des sicaires à tous les niveaux pour détruire ce pays. Le Burkina n'a jamais insulté la France. Traoré n'a jamais envoyé un général, un caporal ou un sergent pour parler mal de la France. Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur la France. Il y a beaucoup à dire, mais aucun Africain ne le dit. Est-ce que l'Afrique appartient à Macron en particulier? Est-ce que, bon, on a appris que Léopold II était propriétaire privé du Congo. J'ai l'impression que depuis l'arrivée de Macron, l'Afrique de l'Ouest, même centrale, les 14 pays, sont devenus la propriété privée de Macron et il recrute des généraux assassins pour faire son travail, pour éliminer les Noirs, pour lui permettre d'exploiter les richesses de sa propriété. Famille, honnêtement, quand on dit conseil là, ça ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent là. Voilà ça devant vous tous ici. Ce député français du nom de Jean-Paul Lecoq, il avait tellement précisé les choses, il avait interpellé les autorités françaises, mais ils n'ont pas écouté. Tout ce qu'il avait dit là, voilà aujourd'hui les retombées. Oui, voici les retombées aujourd'hui. Famille, il faut écouter attentivement. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, restez toujours connectés et partagez la vidéo, likez au maximum. Bien, vous avez vu toutes les interventions, les analyses des internautes, des blogueurs et tout. Qu'en pensez-vous de cette rupture des relations diplomatiques entre les pays de l'AES et la France? En tout cas, si tout tourne bien, je sais que non, il y a toujours de copier-coller. Il y aura beaucoup de pays qui vont couper ces relations entre la France et leur pays également. Restons toujours connectés, activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est toujours votre serviteur Sylvanus Kwevi. À la prochaine.